Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débattre d'un sujet que je trouve très intéressant, à savoir, faut-il se fixer des objectifs à la guitare? Donc cette semaine, on va aussi parler plus généralement de cette thématique des objectifs. Et c'est assez intéressant pour moi parce que je pense avoir un peu changé d'avis ou un peu fait évoluer mon point de vue sur le sujet, et ça va me permettre de vous partager un petit peu l'évolution de mon positionnement sur la question, et je vais aussi vous parler un petit peu de comment je travaille en ce moment pour ceux que ça intéresse. Donc la problématique des objectifs à la guitare, c'est finalement une sorte de paradoxe, puisque d'un côté, si on se fixe des objectifs, eh bien grosso modo on va dans une direction, on va éviter l'éparpillement, on va aller dans une direction précise, donc généralement on va peut-être plus progresser, on va peut-être plus se faire plaisir à la guitare. C'est un petit peu comme une course, comme courir un marathon. On a un début, on a une fin, on a un certain nombre de kilomètres, il me semble que c'est 42, et voilà, donc c'est précis, c'est clair dans sa tête, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Et au contraire, si je n'ai pas d'objectif, eh bien, je cours un petit peu, sans point d'arrivée précis. Et peut-être que je ne valide pas par rapport à moi-même ce que je fais, pourquoi je le fais, et peut-être que je serais moins susceptible de continuer à courir, par exemple, ou à faire de la guitare, tout simplement. Donc ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est si on se fixe des objectifs et qu'on n'y arrive pas, est-ce qu'on va pas être un peu déçu? Est-ce qu'on va pas se mettre une pression inutile? Alors que la guitare, ça reste un hobby. Ça reste un hobby pour beaucoup de monde, et même pour les gens qui sont pros, eh bien, ça reste quand même un hobby, ça reste une passion. Donc, est-ce qu'on pourrait pas justement n'avoir aucun objectif et juste profiter en quelque sorte, même si paradoxalement ne pas avoir d'objectif et juste profiter, c'est aussi une sorte d'objectif en soi. Mais bon, on va pas philosopher, on va garder les choses vraiment simples et pragmatiques. Donc grosso modo, si on se fixe des objectifs, eh bien, on a l'impression d'essayer de progresser, on essaie d'avancer, et du coup potentiellement d'être meilleur à la guitare, et le risque, c'est finalement, si on n'atteint pas ce qu'on veut, on n'est peut-être pas satisfait de soi, on peut aussi lâcher l'instrument, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour un petit peu résoudre on va appeler ça ce paradoxe? Moi, ce que je vous recommande de faire tout d'abord, c'est de toujours garder en tête ce qui vous motive, vous. C'est-à-dire que pour certaines personnes, eh bien, relever des challenges, par exemple, travailler un morceau difficile, ou jouer un morceau qui est complexe pour eux, ou atteindre tel et tel objectif à l'instrument, ça les motive. C'est une sorte de jeu, en fait. Donc pour ces gens-là, eh bien, il faut se fixer des objectifs, et c'est une très bonne chose. Pour les gens qui voient la guitare un petit peu comme un moyen de détente, un moyen d'évasion, qui n'ont pas forcément besoin de ce côté un petit peu compétitif avec eux-mêmes, eh bien, ça sert à rien de se fixer un objectif autre que celui de simplement s'amuser et de jouer. Et les deux objectifs sont totalement valides et ont chacun énormément de valeur pour les personnes en question. Donc c'est important de faire, je pense, ce qui vous donne envie de prendre votre instrument, de passer du temps avec votre instrument, et c'est ça finalement la chose la plus importante pour un musicien, je pense. Et aussi, peut-être qu'il faut sortir un petit peu de l'image du musicien qui prend sa guitare et qui joue une pièce de A à Z sans erreur, sur scène, etc. Un petit peu comme dans les films, vous voyez. Alors que le plaisir, il peut venir de plein de façons différentes. Il peut venir quand on apprend quelque chose, quand on galère pendant des semaines ou des mois ou des années, et puis on comprend une petite chose, et puis voilà, ça nous met un sourire aux lèvres. Bref, le plaisir, il peut venir vraiment aussi du chemin sur lequel on est, tout simplement, et peu importe la façon dont ça se matérialise.
Donc ça, c'était la première chose, faites ce qui vous motive tout simplement. Deuxième point que je voulais aborder et qui me semble assez important, c'est de distinguer deux types d'objectifs. Le premier type, c'est l'objectif de résultat, et le deuxième, c'est l'objectif de comportement. Alors, qu'est-ce qu'un objectif de résultat ? C'est par exemple rejoindre un groupe, si c'est votre objectif. C'est un objectif bien précis. Ça peut être aussi apprendre 4 standards, par exemple, d'ici telle date, d'ici la fin de l'année. Ça peut être apprendre mes positions de la gamme mineur mélodique et inclure le mineur mélodique dans mes improvisations. Donc c'est quelque chose qui est... On peut avoir vraiment une claire représentation dans sa tête du résultat qu'on cherche à obtenir. L'autre façon d'envisager les objectifs, c'est d'avoir un objectif de comportement. Par exemple, c'est de pratiquer 45 minutes tous les jours, par exemple, ou de pratiquer 45 minutes la guitare 5 fois par semaine. Ça peut être aussi, par exemple, participer à une répète toutes les semaines avec ses amis, par exemple. Donc, on n'est pas en train de chercher à avoir un résultat précis, mais ce qu'on va chercher à obtenir, c'est un comportement à adopter pendant un certain nombre de temps, et ce comportement-là va nous permettre d'obtenir peut-être un résultat, mais c'est pas le résultat qu'on cherche, c'est vraiment le fait de le faire tout simplement, et je pense que ça c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Par exemple, pour vous donner l'exemple justement de ce que je fais en ce moment, un des sujets que je travaille en ce moment, ce sont les modes d'Olivier Messiaen, en particulier le M3. Donc je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que sont les modes de Messiaen. On va dire que c'est une gamme, c'est pas véritablement une gamme, mais comprenez à peu près. Et un objectif que j'ai, c'est d'ici la fin de l'année d'arriver à utiliser ces sonorités, qui sont des sonorités assez tendues, on va dire, assez out, on va dire, pour certaines, dans mes improvisations, donc d'utiliser ces sonorités dans mes impros. Et le vrai objectif que je me donne, c'est plutôt un objectif de comportement, à savoir de travailler au moins 15 minutes par jour, alors souvent plus, mais au moins 15 minutes par jour, ce sujet-là. Et si j'arrive d'ici la fin de l'année à inclure ces sonorités dans mes impros, eh bien très bien, mais en tous les cas, l'objectif c'est de progresser, d'apprendre à ce mode, et de progresser tout simplement, d'essayer en tous les cas d'atteindre ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on peut très bien cumuler cet objectif de résultat avec cet objectif de comportement. Parce que finalement, ce qui distingue les deux, c'est que l'objectif de comportement, vous avez vraiment un contrôle dessus. C'est-à-dire que ça dépend vraiment que de vous, grosso modo, sauf, accident de la vie, etc. Mais grosso modo, ça dépend vraiment que de vous de réaliser cet objectif, alors que l'objectif de résultat, ça dépend pas vraiment entièrement de vous, parce que, personne peut prédire vraiment à quelle vitesse il va apprendre telle ou telle information, et à quelle vitesse il va pouvoir inclure cette information dans son jeu. Donc, je pense que ça peut être intéressant justement d'essayer de cumuler ces objectifs de comportement et puis de résultats. Et puis, ce qui est important aussi, là, c'est de se dire que si on a fait son maximum avec cet objectif de comportement, par exemple, travailler 15 minutes par jour, eh bien, peu importe le résultat. Puisque ce qui est important, c'est qu'on s'est... on a passé du bon temps, on s'est bien amusé pendant tout ce chemin-là, et puis le résultat, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Moi, personnellement, j'aime bien mettre un peu la pression pour travailler des choses. Je pense que ça me motive à travailler, ça me permet d'être un peu dans un certain dynamisme par rapport à la façon dont je travaille, mais ça c'est plus lié à ma personnalité, et voilà, chacun fonctionne comme il veut. Donc voilà, je pense que c'était un sujet qui est assez intéressant de se dire, comment est-ce qu'il faut se fixer des objectifs, et
pour terminer ce podcast, moi je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Est-ce que vous avez envie de vous fixer des objectifs ? Est-ce que ça vous motive d'avoir un objectif précis en tête ? Est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt... vous voulez pas trop faire ça finalement, être un peu en improvisation aussi par rapport à ça, et chacun fonctionne comme il veut. Et ce que je vous recommande aussi, c'est d'essayer une de ces deux alternatives. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime vraiment les objectifs, essayez pendant quelques temps de pas avoir un objectif très très précis, mais juste de prendre l'instrument et de goûter au plaisir de jouer de la guitare sans avoir un objectif précis. Ça peut vous amener à faire des choses que vous n'êtes pas... que vous seriez pas amené à faire peut-être. Et au contraire, si vous êtes plutôt quelqu'un qui a une approche assez libre de la façon de sa façon de pratiquer la guitare, essayez de vous fixer un petit objectif peut-être pour voir ce que ça fait, sans pression. On n'est pas là en train de on n'est pas dans une entreprise ou autre avec des objectifs de chiffres ou autre. On est juste là, est-ce qu'on peut se mettre un petit défi, est-ce que ça peut nous aider à progresser. Et puis voilà, il n'y a pas de choses définitives, hein. On peut très bien passer d'un mode à l'autre, c'est-à-dire on peut très bien avoir des objectifs ou pas en avoir, et voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est la fin de la première partie de ce podcast. Réfléchissez à ce sujet-là, et puis on se retrouve dans le prochain.